Si nous avions notre propre ferme, on vivrait libre et on aurait des lapins. Lenny répète inlassablement ces mots comme une prière. Georges les lui raconte comme un conte du soir, un rêve qui doit tenir le coup face à la dureté du monde. Mais ce rêve, comme une bulle de savon, éclate dès qu'il touche la réalité. Pourquoi Georges et Lenny, pourtant pleins d'espoir, sont-ils condamnés dès le départ? Et pourquoi tant d'autres sont-ils entraînés avec eux dans cette illusion? Pour répondre à cette question, il faut remonter à une idée vieille comme le monde. L'illusion du bonheur face à la brutalité du réel. Schopenhauer, ce philosophe du 19e siècle, aurait sans doute regardé Georges et Lenny avec une forme de pitié. Selon lui, l'homme est condamné à poursuivre un désir qui le fait avancer, mais qui finit toujours par le décevoir. Nos deux héros incarnent parfaitement ce cycle schopenhauerien. Le désir, ils rêvent d'un refuge, d'un coin à eux, loin du monde. L'illusion, plus ils en parlent, plus ils y croient, et plus ils entraînent Candy et même Crook dans leurs rêves. La désillusion. Le monde les rattrape et le rêve s'effondre brutalement. Candy, c'est le vieux ouvrier mutilé. Il avait presque cru à une seconde chance. Crook, le palefrenier noir, s'est laissé une seconde espérer une échappatoire. Mais Lenny brise tout. Par sa force incontrôlable, il détruit ce qu'il aime et le rêve s'efface comme une ombre au soleil. Schopenhauer aurait dit « c'était écrit d'avance ». Mais si le rêve était condamné dès le départ, pourquoi Georges et Lenny y croient-ils encore? Pourquoi continuent-ils à en parler, à se le répéter comme une litanie? C'est ici que Camus peut nous éclairer. Dans le mythe de Sisyphe, Camus compare la condition humaine à celle d'un homme condamné à pousser un rocher en haut d'une montagne pour le voir redescendre à l'infini. Tout semble absurde, sauf si on choisit d'y donner un sens. Georges sait que le rêve est fragile. Il sait que Lenny ne pourra jamais être un fermier et que le monde ne laissera pas deux hommes marginaux vivre en paix. Mais il continue à y croire parce qu'il en a besoin. C'est cette illusion qui donne du sens à leur existence. Là où Schopenhauer aurait dit « tout cela est vain, renoncez », Camus répondrait « peut-être, mais qu'importe, continuez ». Et c'est cela qui est tragique et beau dans Des souris et des hommes. Ce n'est pas la mort de Lenny qui brise Georges, c'est la mort du rêve. En l'appuyant sur la gâchette, il enterre plus qu'un ami. Il abandonne aussi la seule chose qui le faisait avancer. Quand la dernière balle est tirée, Lenny ne souffre pas. Il part avec son rêve intact. C'est Georges qui, lui, reste seul avec le poids de la réalité. Alors,
des souris et des hommes. Est-ce une condamnation de l'illusion ou une célébration du rêve? Steinbeck ne répond pas. Il nous laisse entre Schopenhauer et Camus, entre le renoncement et la révolte absurde. Ce qui est certain, c'est que ce rêve, fragile, éphémère, nous hante encore. Parce qu'au fond, qui n'a jamais cru, ne serait-ce qu'un instant, qu'un paradis était possible?